Sans plus tarder, nous allons passer à la phase de cette conférence de presse en invitant le sénateur Athiou Fiacre avec des ovations bien nourries pour son discours d'ouverture à cette journée. Des ovations bien nourries pour le sénateur Athiou Fiacre. Mesdames et messieurs, distingués invités, messieurs et dames, les professionnels des médias, chers invités. C'est avec un honneur et responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette rencontre consacrée au lancement d'une initiative numérique portée par des acteurs engagés de notre pays. Le numérique, comme vous le savez, est aujourd'hui un levier incontournable de transformation de nos sociétés. Au niveau local, il modifie nos habitudes, nos modes de communication, notre manière d'accéder à l'information et aux services essentiels. Mais cette innovation, cette évolution, cette révolution ne va pas sans défis. Entre autres, nous pourrons parler des défis d'inclusion, des défis d'accessibilité, des défis de confiance et surtout des défis de responsabilité. Et notre responsabilité collective ici est de veiller à ce que cette transition numérique profite à toutes et à tous sans exclusion et qu'elle contribue véritablement à améliorer concrètement la vie quotidienne de nos populations, notamment les plus vulnérables. À cet égard, il convient de saluer les efforts soutenus de l'État togolais qui a fait de la digitalisation des services un axe stratégique de développement. Et cette vision porte à moderniser l'action publique, à rapprocher les services des citoyens et à renforcer l'impact social du numérique dans les secteurs clés tels que l'administration, l'éducation et surtout la santé, secteur qui nous réunit ici ce soir. Et dans cette dynamique nationale, les initiatives issues du secteur privé et de la jeunesse entreprenante ont un rôle important à jouer. Elles participent à l'émergence d'un écosystème numérique local, innovant et responsable, capable de proposer des solutions adaptées à nos réalités. C'est donc dans ce contexte que s'inscrit le projet présenté aujourd'hui. Et des voix plus autorisées viendront un peu plus tard pour vous parler de la technicité de la chose. Mais sans rentrer dans les détails, il s'agit d'une initiative qui illustre la volonté de mettre le numérique au service d'un besoin fondamental. L'amélioration de l'accès aux services de santé dans une logique de complémentarité, d'inclusion et de responsabilité. C'est donc un plaisir pour moi de voir de telles initiatives émerger dans notre pays. Elles témoignent du dynamisme de notre jeunesse, de sa capacité à innover et à s'engager pour le développement local, national. J'encourage donc l'équipe porteuse de ce projet, comme toutes celles qui s'inscrivent dans une dynamique, à poursuivre leurs efforts, à travailler en étroite collaboration avec les institutions compétentes et à placer l'intérêt général au cœur de leur action. Je vous souhaite plein succès et je formule à votre endroit le vœu que ces initiatives contribuent durablement à renforcer la confiance dans le numérique et à améliorer le bien-être de nos concitoyens.
je voudrais vous dire un sincère merci pour votre aimable attention et je vous souhaite une excellente suite de travail. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, pour ces mots qui vont droit à le cœur. C'était un plaisir de partager cette cérémonie à l'instant avec vous. J'ai une double casquette ici. Je suis le directeur du marché de Kakabeni, cet espace qui nous accueille en ce moment précis. C'est un projet issu d'une initiative privée qui a été baptisée dans un domaine de l'État. L'objectif est de transformer nos lieux, de les rendre beaucoup plus utiles. Le lieu qui nous accueille aujourd'hui, jadis, était un dépotoir sauvage rempli d'immondices, de gros baobabs, où sévissaient toutes sortes de crimes où on ne pouvait même pas passer, même en journée. Vous ne pouviez pas passer par ici sans être agressé. Donc c'était un endroit où régnait le bon droit en fait. Et donc, Madame Meyer, qui est la promotrice de ce marché, a été contactée par les bonnes femmes avec la collaboration des chefs traditionnels et le comité villageois de développement. À l'époque, c'était en 2011. Nous avons essayé de réfléchir pour voir comment il fallait transformer ce milieu, pour le rendre beaucoup plus vivable et viable pour nos femmes. Donc c'est de là qu'est né le projet du marché avec la construction de la grande route Agbalefedo Agoué Aslié qui a été entreprise par le gouvernement à l'époque. Et les bonnes femmes vendaient au bord de la route là-bas. Les travaux de la route avaient emporté leur petit marché et elles n'avaient plus d'endroit pour écouler leurs marchandises. Donc, à l'époque, ça a coïncidé avec la réflexion concernant la transformation de ce site-là. Donc, c'est une initiative privée portée par Madame Meyer. Et loin d'être uniquement un marché, c'est un espace culturel, c'est un espace commercial où, en dehors de l'espace marchand, vous avez beaucoup d'autres opportunités comme la salle qui nous accueille ici ce soir, que nous dénommons la salle Baobab, qui peut accueillir jusqu'à 150-200 personnes. Vous avez des restaurants ici, vous avez des maquis. Tout est fait à la bourse de toutes les couches. Nous avons la grande salle de spectacle à côté qui peut accueillir jusqu'à 1000 personnes. Nous avons un abattoir moderne, une boucherie moderne. Et nous avons notre espace aéré pour les spectacles de concert. Nous avons un centre de couture et tout en face de la salle Baobab où nous pouvons recruter les jeunes, les aidés, les orphelins, tous ceux qui veulent entreprendre ou apprendre le métier de la couture. Ils peuvent être formés là-bas gratuitement avec le parrainage de Madame Meyer, qui est la promotrice du marché. À côté, nous avons également un centre d'alphabétisation et d'éducation continue où les femmes du marché se forment et ce centre est également ouvert au public qui vient de l'extérieur. Nous avons plein de magasins et comme je l'avais dit, tantôt, tous ceux qui souhaitent entreprendre, faire un business, qui veulent venir prendre des bureaux ici pour travailler et repartir. Donc, le marché est ouvert à tout le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire. À l'instant, de la deuxième partie, le directeur du